Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un apple pie. Donc c'est une tarte aux pommes avec 2 couches de pâte sablée, c'est extraordinaire. Très traditionnel aux États-Unis pour Thanksgiving par exemple, mais tout simplement pour l'automne. En tout cas vous allez voir, ça va être très simple et vraiment super bon. Alors on va commencer par faire notre pâte sablée qui a un rôle très important dans cette recette puisque nous en aurons 2 couches. Pour cela vous aurez besoin de 500 g de farine. Ici j'ai 150 g de sucre glace, une grosse pincée de sel, une demi-cuillère à café d'extrait naturel de vanille. Ici j'utilise une cuillère à café environ de cannelle moulue, tout simplement car je trouve que ça va très bien avec les pommes et autant faire une pâte sablée à la cannelle. C'est un choix, vous pouvez très bien ne pas le faire. Ici j'ai 250 g de beurre qui sort du réfrigérateur. Ici j'ai 2 gros jaunes d'œufs. Et enfin du lait, vous aurez besoin d'environ 10 centilitres de lait, plus ou moins en fonction de la consistance de votre pâte. Alors tout d'abord je vais commencer par mélanger tous mes ingrédients secs ensemble avec un fouet pour que mon sucre soit bien incorporé et ça permet en même temps de tamiser mes ingrédients secs en même temps. Donc c'est parfait, donc avec un fouet je fais ça. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter tout mon beurre dans ma farine et mélanger le tout avec mes mains propres. Et ce que vous allez chercher à faire c'est glisser le beurre entre vos mains comme ceci dans la farine et jusqu'à ce que vous ayez une préparation assez homogène. Voilà, donc une fois que votre beurre est plus ou moins bien incorporé dans votre farine comme ceci, vous allez ajouter vos 2 gros jaunes d'œufs et je mélange le tout jusqu'à ce que mes jaunes d'œufs soient bien incorporés. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je commence à avoir une pâte bien homogène. Donc maintenant ce que je vais faire c'est ajouter un petit peu de lait et je mélange jusqu'à ce que j'ai une pâte qui se forme. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai une magnifique boule de pâte sablée, c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire c'est la diviser en deux, tout simplement pour réduire le temps de repos au réfrigérateur et puis tout simplement aussi parce que nous avons besoin de 2 portions de pâte sablée dans notre recette. Là comme vous pouvez voir c'est magnifique. Donc maintenant ce que je vais faire c'est réduire ça en boule. Et ensuite ce que vous allez faire c'est mettre votre pâte sablée dans du film alimentaire plastifié. Ensuite ce que vous allez faire c'est laisser votre pâte reposer au réfrigérateur pendant un minimum d'1 heure. 1 heure et demie c'est bien, 2 heures parfait, 3 heures encore mieux. Vraiment le mieux c'est de la laisser reposer le plus longtemps possible au réfrigérateur. Alors ma pâte a bien reposé, j'ai pris ici ma boule la plus lourde, tout simplement pour avoir plus de pâte pour faire la base de notre pie. Je l'ai un petit peu malaxée avec mes mains pour la faire revenir à température ambiante. Et pour la mettre en boule, ce sera plus simple pour faire notre fond de tarte. Donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement c'est l'étaler sur un plan de travail fariné. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, ça va vous choquer, mais en fait, pour cette recette, je vais utiliser un moule à charnière, car ce sera beaucoup plus simple pour démouler mon apple pie. Et tout simplement car je n'ai pas vraiment de vrai moule à tarte qui soit suffisamment haut pour faire un apple pie traditionnel. Parce que souvent, c'est une recette qui se fait assez haute. Surtout faites-le dans un moule à tarte normal si jamais vous n'avez pas de moule comme celui-ci ou que vous avez un moule à tarte un peu plus grand et assez haut en hauteur. Donc maintenant ce que je vais faire, comme vous pouvez voir avec mon rouleau, c'est tout simplement que je déroule ma pâte. Je vais mettre mon moule ici et ensuite il suffit que je déroule tout ça dans mon moule comme ceci. Voilà, donc c'est parfait. Comme vous pouvez voir, j'ai bien étalé ma pâte dans tout mon moule à charnière. Donc maintenant ce que je vais faire c'est cuire ma pâte à blanc. Donc ce que je fais là c'est que je mets en fait du papier sulfurisé sur mon fond de tarte comme ceci. Donc je le fais revenir sur les bords comme ça mes bords ne tombent pas à la cuisson. Et comme vous pouvez voir je suis en train de mettre des noisettes ici, mais vous pouvez très bien utiliser des haricots normaux ou ce que vous voulez pour justement faire un poids sur votre tarte pour pas qu'elle gonfle à la cuisson. Et on va la faire donc cuire 15 minutes environ dans un four réchauffé à 180 degrés Celsius. Et ensuite on va s'attaquer à l'intérieur de notre apple pie. Alors, pendant que mon fond de tarte est en train de refroidir, on peut maintenant donc s'attaquer à la partie pommes. Pour cela, j'ai ici de nombreuses pommes que j'ai découpées en assez gros quartiers. Elles sont ici dans de l'eau avec du citron tout simplement pour pas qu'elles jaunissent, qu'elles s'oxydent, donc pour que ce soit plus joli pour vous à la caméra. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça chez vous. Donc il vous faut environ 8 pommes de taille normale, plus ou moins. De toute façon, vous voyez en fonction de la taille de votre moule et combien de pommes vous voulez mettre dedans. En tout cas, ici, j'ai aussi 30 g de maïzena, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre, une cuillère à café et demi de cannelle moulue, donc ça représente environ 3 g de cannelle. J'ai un tout petit peu de noix de muscade moulue, vraiment une toute petite quantité juste pour donner un petit goût sympathique qui fait très automne.
Aux États-Unis, ils aiment bien mettre de la noix de muscade dans tout ce genre de tarte. Et enfin, vous avez ici 85 g de sucre de type vergeoise brune ou blonde. Et vous pouvez très bien utiliser du sucre normal. Et bien sûr, la quantité de sucre dépend aussi de vos pommes. Si jamais vous utilisez des pommes sucrées, ne sucrez pas trop votre préparation, ça sert à rien d'avoir une tarte trop sucrée. Mais par exemple, si vous utilisez des Granny Smith, il vous faut au moins 85 g de sucre, voire 100 g. Ce que je vais tout de suite faire, c'est commencer par mélanger le tout avec mon fouet, juste pour que mon sucre soit un peu moins tassé. J'ajoute maintenant mes pommes donc, dans ma préparation. Je viens juste de sécher légèrement mes pommes pour pas qu'elles soient trop humides, bien évidemment. Donc comme ceci, je les mets dans ma préparation. J'ajoute un petit peu de jus de citron, ça permet d'ajouter un petit peu de légèreté et c'est très sympa toujours avec des fruits comme la pomme. Et donc maintenant, avec une cuillère à soupe, ce que je vais faire, c'est mélanger mes pommes et mon mélange de sucre et maïzena sans trop les détruire, car vous voulez vraiment avoir des morceaux de pommes assez gros, sinon ça va devenir de la compote dans votre préparation, dans votre tarte. Voilà, très bien. Donc maintenant, mes pommes sont parfaites. J'ai ici mon fond de tarte qui est maintenant assez froid. Donc ce que je fais, c'est que je mets tout simplement toutes mes pommes dans mon moule. Alors maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai déroulé mon dessus de pâte, donc je vais pouvoir le recouvrir le tout. Ici, j'ai de l'egg wash, donc c'est tout simplement un œuf que j'ai battu avec un peu d'eau et j'ai un pinceau juste ici. Je vais ajouter aussi, car il faut avouer que c'est un dessert quand même assez gourmand, je vais ajouter quelques morceaux de beurre qui vont permettre de faire une sorte de jus caramélisé sympathique, vraiment délicieux dans cette tarte. Donc vous ajoutez quelques dés de beurre sur le dessus de vos pommes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est avec mon mélange à base d'œuf, c'est tout simplement brosser les bords de ma pâte sablée. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais recouvrir le tout donc avec ma pâte sablée comme ceci. Et ce que je vais chercher à faire, donc, c'est tout simplement à ce que ma pâte sablée se colle bien avec la deuxième couche, donc avec mon fond de tarte, comme ceci, sans trop casser ma pâte sablée. Voilà, génial. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement rabattre ma pâte sablée comme ceci sur mon autre couche, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avec des petits emporte-pièces, c'est découper des étoiles avec mon surplus de pâte. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un emporte-pièces en forme de pomme, donc je vais pouvoir m'amuser en décorant ma tarte avec donc mon restant de pâte sablée. Et donc ce que je vais faire, c'est tout simplement balayer encore ma préparation à base d'œufs et d'eau sur le dessus de ma pâte sablée, comme ceci, pour que tous mes motifs puissent bien s'accrocher à ma pâte sablée. Et je m'amuse donc à coller mes petites étoiles partout sur les bords de ma tarte pour faire plus joli par exemple, mais je vais aussi le faire au centre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je me suis bien éclaté. J'ai mis 3 pommes au centre et des étoiles sur les bords de mon gâteau, ou de ma tarte plutôt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 incisions comme ceci entre mes pommes pour que l'air puisse sortir, sinon votre tarte va exploser. Je ne rigole pas, ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc comme ceci. Et maintenant, je vais ajouter encore un petit peu de œuf et d'eau. Donc sur mes parties de pâte sablée que je viens d'ajouter pour qu'elles brillent et qu'elles soient bien dorées au four. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est cuire ma tarte donc dans mon four préchauffé à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite je vais baisser la température du four à 160 degrés pour cuire encore 40 minutes à 50 minutes ou jusqu'à ce que vous ayez des bulles qui commencent à sortir et que vous voyez de toute façon que votre tarte est bien dorée. Vous insérez un couteau par exemple dans l'une des fentes que vous avez fait et vous sentez que les pommes sont bien moelleuses et c'est parfait. Surtout ne pas trop cuire votre tarte pour pas avoir de la compote à l'intérieur justement et garder une consistance de pommes assez sympathique. Alors, j'ai bien fait cuire mon apple pie pendant 50 minutes finalement à 165 degrés Celsius. J'ai un peu augmenté la température du four à un moment donné. Si jamais votre tarte devient trop colorée sur le dessus et commence à cramer, n'hésitez pas à mettre du papier aluminium bien sûr dessus pour éviter que ça crame justement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé reposer entièrement à température ambiante pour pouvoir découper des belles barres. Sinon, vous allez avoir vos pommes qui vont partir dans tous les sens vu que vous aurez plein de jus et vraiment vous voulez pas ça. Il faut que vous la laissez reposer pour avoir ce magnifique résultat. Donc là, vous pouvez voir que mes pommes sont superbement bien cuites. La pâte sablée a l'air magnifique. On va goûter ça. La pâte sablée est extraordinaire, franchement,
En plus j'adore ça, donc franchement ça me fait trop plaisir. C'est super bon. La pâte sablée est vraiment réussie, pas trop sucrée, le tout n'est pas trop sucré aussi. On sent un peu la noix de muscade mais ça apporte vraiment une différence à ce dessert. C'est ça qui fait très américain je trouve avec ce dessert, c'est justement la touche noix de muscade. Ils adorent en mettre aussi dans le pumpkin pie par exemple. Donc en tout cas c'était aussi simple que ça comme vous avez pu voir. N'hésitez pas à la manger avec de la glace à la vanille ou ce que vous voulez, du caramel pour rendre les choses encore plus gourmandes. En tout cas c'était aussi simple que ça, la recette est sur mon blog, donc quillandcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens de ces réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients pour cette recette. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!